Les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour pêcher ce petit ruisseau là qui est derrière moi. Aujourd'hui les gars, on va essayer de faire dans ce petit ruisseau du poisson. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. J'étais venu il y a très longtemps, j'avais fait quelques perches et ça m'est arrivé de faire du broc aussi. Mais je ne sais pas si ça a évolué depuis, ça fait vraiment très longtemps. Donc avant d'attaquer ce petit ruisseau, je vous propose de commencer par le street fishing d'Angers. On va faire quelques poissons en street et après on va attaquer ce ruisseau en espérant faire du poisson. C'est parti. Alors là les gars, vous voyez en bas, il y a des chevennes, il y en a beaucoup. Donc je vais mettre un insecte. On va essayer d'aller les faire. Ça va pas être simple. Donc là les gars, j'ai mis un autobug et je vais essayer de m'approcher discrètement. Il va falloir que je lance de haut, je pense. Oh, il y en a des beaux. Il y en a franchement, ça doit faire les 40. Je vais y aller tout doucement. Faut que je me cache derrière le buisson. Oh la vache. Je peux pas descendre plus bas, je pense, sinon ils vont me cramer. Merde. Faut que je descende un peu plus, c'est pas le choix. Voilà. Oh, il l'a pris, j'ai loupé. Il l'a pris direct et j'ai loupé les gars. Il m'a pas vu, je l'ai pas piqué. Il a vraiment sauté instant. Faut que j'attende. Il est parti à droite là pour l'instant. J'attends qu'il revienne vers moi. Il y en a un là. C'est un plus petit. Ah, il l'a pas pris. Oh, c'est terrible. Ok, ça y est les gars, je suis sur le spot. On va y aller tout doucement, j'en ai vu là-bas juste dans le trou là qu'on va voir. Je vais essayer de pas trop m'approcher pour pas faire la même erreur. Là je vais pas forcément les voir. Je sais qu'il y en a là. Oh, loupé, j'ai cassé les gars. Les gars, j'ai cassé. Oh, j'ai cassé à la touche. Non. Ah, j'ai cassé à la touche les gars. Purée. Non. Je suis deg. Oh bah j'ai plus qu'à refaire mon œuf. Oh, c'était vraiment premier lancé, ça a pris direct quoi. Oh, je suis dégoûté. Les gars, je vais aller un peu plus loin parce que là j'ai fait peur à tout le monde je crois. Il n'y a plus personne, j'ai regardé, je me suis rapproché du spot à cheval, j'en ai vu aucun. Donc c'est que l'autre, quand il a cassé, il a dû faire peur à toute la clique. Donc là, il y a deux spots qui ont l'air sympas, donc on va essayer aussi. Poisson! Oh là là, c'est quoi ça? Bon. Bah les gars, on va dire qu'on a décapoté. Allez zou. On sait pas ce que je cherchais comme poisson. Je suis passé au leurre soupe, mais je m'étais dit je vais peut-être plus prendre des chevennes ou des grosses perches. Mais bon, je prends quand même. Je l'ai pris avec le escape là sur une TP plate là de chez Rains. Donc on va insister avec ce petit combo là. Et puis on va voir si on arrive à faire plus gros. En fait là vous voyez les gars devant moi il y a un herbier. Et depuis tout à l'heure je vois des poissons venir taper dans l'herbier. Il y a plein d'alevins en fait qui viennent bouffer, mais il y a beaucoup plus gros que la perchette que je viens de prendre. J'ai vu des remous beaucoup plus importants. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est pour ça aussi que je suis passé au leurre soupe. Oh, c'est quoi ça? Oh bah une perche. Oh, j'ai ramené plein de balles les gars pour relancer. Et une baby perch. Toujours au escape de chez Rains avec ma petite TP là. Elle est repartie pleine balle quoi.
Je ramenais vraiment à fond, là il y avait 30 cm d'eau et elle est venue me le taper sorti de nulle part. Excellent. Poisson. Ça a l'air d'être un peu plus joli ça. Ah non, c'est pas plus joli, c'est tout petit. Là j'ai décroché. C'était une petite perche les gars qui devait faire 20 cm à tout casser. Elles ont l'air d'être vachement sur des actions linéaires, parce que quand je me mets à gratter je prends pas une touche. Et quand je ramène tout droit je prends des touches. Donc j'imagine qu'elles sont sur des poissons qui ont tendance à être en fuite là. Donc je vais continuer à ramener tout droit en fait, je vais pas me prendre la tête. Je vais juste parfois laisser couler un peu plus. Tiens. Ah, non. Ça c'était pas une touche. Juste parfois laisser couler un peu plus, mais sinon à part ça je vais rien faire de spécial. Ah les putains de canards. Oh, je suis deg. Je m'étais dit tiens super, je reviens sur le spot où j'ai fait le chevet et là je me retrouve avec un gang de canards mon gars qui vient de me ruiner mon spot. Je suis dégoûté. Là ça commence à arroser sévère. Hop. Je vais me mettre à l'abri les gars 5 minutes parce que là ça tombe très très fort. Il y a les orages qui tournent autour de nous. Je vais aller me planquer sous le pont là-bas. En espérant que ça se calme parce que sinon ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué là. Oh poisson les gars. Poisson les gars, qu'est-ce que c'est? C'est une perche. Je vais aller la chercher. Yes, c'est cool ça. Elle est belle en plus. Hop. Oh, elle est belle, elle n'est pas énorme mais elle fait plaisir. Ça fait plaisir. Toujours au escape. Hein. C'est un peu mieux en taille déjà. Ah, bon bah voilà les gars. Une belle petite perche. Prise au escape toujours. Allez, je vais la release. Hop. Allez là. Cool. Yes. Prise les gars toujours avec le escape blanc là de chez Rains. Ça me rapporte quand même pas mal de touches hein, donc je vais le laisser. Et on va essayer d'en faire des plus grosses encore. Là déjà on augmente de taille. Donc déjà on crache pas dessus, ça fait plaisir. Maintenant reste à faire vraiment un joli poisson, je suis sûr qu'il y a possibilité de le faire. Les poissons sont bien actifs aujourd'hui donc je vais insister. Je vais essayer d'en refaire d'autres avec ça. Là niveau animation les gars j'ai changé. C'est qu'on est en linéaire, ça ne donnait plus du tout de résultat, mais plus du tout. Du coup je passais en grattage là. C'est-à-dire que je laisse ma TP descendre au fond et je mets des tout petits coups comme ça. Je la laisse redescendre et c'est comme ça que j'ai pris la perche là. Donc je vais insister sur ça, on va voir si on arrive à débloquer d'autres poissons comme ça. Ça faisait quoi 2-3 minutes que je pêchais comme ça et ça a vraiment payé direct. Donc c'est vraiment plutôt cool et en général c'est une technique super efficace en street. Donc je vais vraiment insister là-dessus, voir si on arrive à en faire d'autres. Poisson. Le lancer d'après les gars, truc de fou. Une autre perche. Un peu plus petite. Ah bah là il y a eu des gars. Elle m'a échappé. Bon bah une autre perche toujours au escape, même méthode. Il y a peut-être un banc là ici là. Juste ici là. Il y a peut-être moyen qu'il y ait un banc parce que je fais les deux quasiment au même endroit. J'espère que vous m'en voudrez pas pour la release, celle-là elle m'a un poil glissé des mains. Là ça y est les gars, on arrive sur en gros on va commencer par la sortie du ruisseau qui jette dans la Maine. La Maine elle est juste à ma gauche, juste ici. Et le ruisseau s'y jette. Donc là normalement il y a un petit pont avec un petit spot en dessous qui est pas mal. On va commencer par ça. J'ai souvent fait du chevenne ici d'ailleurs. Hop. Vous voyez là il y a
petit ruisseau qui est pas très profond. Mais nous, c'est pas ce côté-là qui nous intéresse, c'est le côté qui est là-bas à gauche. Oh les gars, il me vient une idée à l'esprit. Je vois pas mal de chevets là en surface, mais ils prennent pas. Ou leur soupe en tout cas, j'ai envie de mettre un ball crank, je sais pas si vous connaissez. C'est un leurre tout petit et tout rond, qui est super efficace sur les chevets en général. Je vais le sortir et je vais vous montrer ça. Voilà les gars, le ball crank est monté, donc vous voyez c'est un tout petit crankbait trapu tout rond de chez Usami avec un petit triple au cul. Donc on va essayer de pêcher avec ça, on va voir si on arrive à faire quelques chevets. Poisson, premier lancé les gars. Premier lancé les gars au ball crank. Un chevenne. Ah je vous mens pas hein, quand je vous dis que c'est efficace le ball crank. Ça rigole pas. Il va falloir que je mette l'épuisette pour le dropper. Hop. Yes. Et ouais les gars, premier lancé au ball crank, j'en reviens pas. Bon c'est pas un gros mais c'est un chevenne qui fait plaisir. Il doit faire un bon 30-35. Je vais vous montrer. Hop. Voilà les gars, petit chevenne au ball crank de chez Usami. Allez. Hop. Il était pressé de repartir. Donc voilà, pris avec mon ball crank. Donc comme quoi vous voyez parfois hein, pas besoin de se prendre la tête. Le leurre souple là ça marchait plus. J'ai vu des chevennes, il faut prendre un leurre en quel on a confiance. Donc moi ce leurre là il m'a fait faire des cartons au chevennes. Donc vous voyez là, je l'ai fait, j'avais même pas vu le chevenne sur lequel j'ai lancé mais il l'a pris vraiment direct. Oh poisson. Oh je l'ai vu arriver derrière, c'était une perche. Oh cool. Sur le lancer d'après les gars. Toute petite perche, hop au ball crank. Regardez-moi ça. Magnifique. Allez-y. Oh les poissons ils sont ultra actifs aujourd'hui, c'est un régal. Je me fais trop plaisir, même si c'est pas des gros poissons, ça fait du bien de retrouver les basiques, pêcher en light là, et prendre du plaisir sur même des petits poissons. Surtout quand on les voit arriver derrière à chaque fois, c'est génial. Je me régale, vous imaginez pas à quel point. Faut vraiment pas que je ferme mon ball crank par contre, parce que ça a l'air d'être le leur. Hein. Oh, décro, ça c'était une belle perche. C'était au moins une 30-35 ça. Oh non, je suis deg. Ça c'était un beau poisson les gars. Oh, je suis dégoûté. J'en rate une juste avant, qui devait faire 25. Et celle-là, je l'ai vu le reflet, ouais, c'était facile une 30-35. C'était vraiment un beau poisson. Poisson. Oh, c'est pas très gros encore. On reste dans les versions miniatures là pour l'instant. Baby perch. Allez va. Toujours avec le ball crank. Hein. Ça faisait, pas vous mentir, 10 minutes que j'ai pas pris de touche quand même. Genre je commençais à m'inquiéter. Moi ce que j'aimerais bien faire c'est la grosse que j'ai ratée tout à l'heure. Tout à l'heure j'avais une belle 35 au bout de la ligne. Sur une canuelle, une 35 ça fait toujours plaisir. Ou alors un gros chevenne, ce serait vraiment cool. Je suis sûr qu'il y en a forcément là-dedans, mais il faut réussir à les faire. Je pense que c'est très pêché comme endroit. Et je pense que les gros sont très méfiants. Donc vous voyez les gars là-bas, cette sortie d'eau là, c'est ça qu'on va pêcher. On va les pêcher au-dessus là, puis on va aller jeter les leurres dedans en espérant qu'il y ait du gros poisson dedans. Ça serait vraiment cool. Pour l'instant je vois pas grand chose avec les lunettes. L'eau est très sale en même temps, vous me direz. Mais je suis plutôt confiant. Poisson, yes. Bon, elle m'a suivi de la sortie d'eau jusqu'au bord. Bon, elle est pas grosse encore. Hein. Une baby perch. Toujours avec le escape là, vous voyez. Allez, va. En gros, vous voyez, là, niveau animation, vu qu'il y a beaucoup de courant, je fais du toc en fait. C'est-à-dire que là, je vais lancer dans la bouche d'égout là. Je laisse mon leurre planer en fait. Je touche un peu le fond de temps en temps.
Et là, la perche, elle me l'a pris quand il touchait le fond. Et ça, c'est une technique qui marche pas mal quand il y a du jus comme ça. Et hop, là, je vais faire bondir. On va essayer de continuer là-dessus. Et après, je vais pêcher les zones où il y a un peu moins de courant. On va voir si elles sont là aussi. Là, les gars, il n'y a plus d'activité dans le parc. J'ai fait tout le tour du parc. J'ai fait pas mal de poissons sur le premier secteur. Après, sur le secteur vers la bouche d'égout, là, ça donnait plus grand chose. Donc là, je me redirige vers le street d'Angers. Le soleil est revenu là en plus. Donc on va retourner sur le spot où j'ai raté les chevens ce matin. Je vais remettre un insecte et on va essayer de les refaire s'ils sont là. Je sais pas si vous voyez les gars, mais regardez-moi cette porcherie. Là-dedans il y a des mégots partout. C'est dégueulasse. Il y a des canettes, une balle, des papiers et tout. C'est vraiment une porcherie à Angers. Les gens à Angers ont absolument aucun respect pour leur rivière, c'est terrible. Bon bah ça c'est pas gros. Ça les gars, c'est pas gros. Je suis revenu sur le spot de tout à l'heure les gars, vu que la pluie a cessé. J'ai mis un tricorol. J'ai fait quoi 5-6 lancers et ça fait poisson. Bon, un petit, une baby perch. Mais ça a l'air d'être dans la lignée de la session d'aujourd'hui, que des petits poissons, donc why not. Allez va. Celle-là les gars je l'ai prise avec un petit tricorol de chez Ilex. Petit leurre sympa là pour prendre des chevens et des perches en général, ça marche bien ici. Surtout que là il n'y a pas d'eau, il y a 30-40 cm d'eau. Donc, Oh là là, elle m'a mis une attaque celle-là. Elle est pas grosse non plus. Elle est pas grosse non plus, mais elle a eu une sacrée attaque. Allez, encore une baby. Elles sont redevenues actives les gars. Et toujours avec le tricorol, là je la fais 2-3 lancers après l'autre. Et toujours dans le même principe, hein, vraiment dans pas d'eau quoi. Voilà les amis, fin de cette petite vidéo en street. J'espère que ça vous aura plu. On n'aura pas fait de gros poissons aujourd'hui malheureusement. On rate le seul gros qu'on a croisé. Pas de chance. Mais c'était une vidéo vraiment chill et vraiment cool, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez apprécié ça les gars, je vous laisse vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!